Depuis à peu près 2006, c'est la création de showrooms privés. On a recruté environ 25 millions de membres, essentiellement de la digital woman. On a 75% aujourd'hui de l'audience de showroom qui est féminine, ultra connectée, intentionniste. 86% des femmes ou des membres de showrooms privés déclarent favoriser le digital et Internet dans leur circuit d'achat, qui est à peu près 44% de la moyenne française. Donc on est vraiment sur une surpondération sur ces items-là. Et à partir de ça, logiquement, des marques sont venues nous voir en nous disant un peu hors core business, en nous demandant si on avait des solutions un peu différenciantes de ce qu'on pouvait trouver sur le marché. Ça a commencé à prendre de l'ampleur, on a créé des partenariats et en 2018, on a décidé qu'il fallait renforcer cette partie-là et on a créé SRP Média pour répondre au mieux aux besoins des annonceurs. SRP Média, ça a été quand même un montage qui est un peu différent. On a créé la régie sur deux piliers. Le premier, c'est des nouvelles offres commerciales. Je pense que c'est ce qu'il y avait vraiment d'intéressant pour les marques. C'est qu'on était sur des audiences qui étaient différenciantes. Et du coup, on avait vraiment la possibilité à la fois de maximiser la visibilité. On a 2 millions de personnes qui se connectent tous les jours à la plateforme. Donc c'est quand même assez mouse. Et on est sur des audiences qui sont à la fois intentionnistes et shoppers. On a une capacité de générer du trafic sur les sites de nos annonceurs partenaires assez forte et in fine d'aller chercher une transformation qui est améliorée par rapport à ce qu'on peut trouver sur des leviers médias habituellement. Donc au départ, évidemment, la régie c'était assez petit. On avait des chiffres d'affaires qui étaient, on va dire, assez minimalistes et aujourd'hui, on est sur des objectifs ou en tout cas des CA réalisés au-dessus des 10 millions d'euros. On a également lancé toute la partie l'offre data avec une DMP en propre qui permet aujourd'hui de collecter l'ensemble des données des membres showroom privés, des ensembles des données de navigation et derrière de réattribuer ces données-là à nos annonceurs avec des campagnes qui répondent, on va dire, parfaitement à leurs besoins par rapport à nos segments à nous. Le premier changement, pour moi, il est plutôt sociétal. Quand on a vécu l'expérience du télétravail, du chômage partiel, des enfants à la maison, du gâchis qu'on pouvait générer, des modes de consommation un peu plus locaux, plus responsables, forcément, je pense que les gens ont changé leur comportement après cette période. Et nous, par rapport à cette réflexion-là, en tout cas chez Showroom Privé, les fondateurs ont pris le pli assez rapidement et en mai, ils nous ont convoqués pour une conférence en nous disant qu'on allait accélérer sur tout ce qui est nos actions et notre politique de RSE. Donc ils nous ont expliqué qu'on avait défini 3 piliers aujourd'hui, qui étaient la responsabilité environnementale, l'engagement social et l'inclusion. Donc c'était sur ces 3 piliers aujourd'hui qu'on allait tourner l'ensemble de la communication et qu'on allait faire évoluer la plateforme. Donc il y avait pas mal d'exemples qui commencent. Alors c'était fin mai quand ils nous ont annoncé ça. On a déjà les actions qui sont mises en place, qu'aujourd'hui on a lancé sur la plateforme la semaine dernière une thématique qui s'appelle Move Forward, sur lequel en fait on met à disposition un espace pour toutes nos marques partenaires engagées, donc à la fois avec un relais potentiellement de leur vente événementielle, mais également avec un espace d'expression où elles peuvent expliquer aujourd'hui quelles sont leurs actions, quelles sont leurs valeurs et où elles veulent aller. Du coup, nous, côté régie, on a créé des produits qui sont, on va dire, des produits engagés qui vont permettre à des marques comme ça, pareil, qui souhaiteraient prendre la parole plutôt côté publicitaire, d'avoir une visibilité accentuée et des tarifs préférentiels. L'objectif, c'est vraiment de favoriser ce développement-là, à la fois chez nous, chez Showroom Privé, mais aussi chez nos partenaires. Qu'on s'associe et qu'on avance ensemble. Pendant le confinement, en tout cas, on va dire, côté business, les attentes des marques, c'était vraiment un soutien. Nous, on a quand même beaucoup d'annonceurs aujourd'hui, de marques partenaires, que ce soit sur Showroom Privé, sur la partie vente événementielle, avec tout ce qui est mode, prêt-à-porter, beauté, etc., qui était avec des enseignes totalement fermées. Donc il fallait vraiment trouver un relais. Donc comment arriver à les soutenir et continuer à vendre leurs produits, en sachant qu'on avait quand même une logistique qui était affaiblie. Donc il a fallu qu'on remette une logistique efficience. On avait la Poste qui livrait presque plus, donc c'était quand même assez compliqué. Donc il a fallu quand même qu'on arrive à absorber un nombre de ventes additionnel par rapport à ce qu'on avait habituellement. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait. Il fallait être très réactif, tout le planning, etc., l'organisation des ventes, etc., pour que tout le monde ait sa place, c'était assez important, mais ça a bien marché. Et après, nous, côté régie, la mission qu'on avait, on va dire, pour nos annonceurs, c'était un peu différent. L'objectif n'était pas de vendre sur notre site, mais pour le coup, c'était de transformer leur site e-commerce comme seul canal de vente.
Du coup, il a fallu qu'on génère un maximum de volume et du coup du trafic sur leur site pour optimiser derrière leur vente. Donc on a eu en effet pas mal de demandes, de sollicitations de la part des annonceurs pour mettre en avant cette solution. Que leur enjeu, c'est d'arriver à créer du lien et de garder ce lien avec leur communauté. Mais j'ai envie de dire, ça ne s'arrête pas là. L'objectif, c'est aussi aujourd'hui, les marques doivent montrer, on va dire, à leur communauté, à leurs clients, leur engagement par des actions positives et responsables. Ça ne suffit plus entre guillemets, les beaux discours. Au regard de ça, je pense que en tout cas par rapport à cette vision-là des consommateurs, le regard des communautés a changé sur les sites de déstockage. Et aujourd'hui, on est plutôt vu comme des partenaires stratégiques, on va dire, qui va permettre à la fois de ne pas détruire ses stocks, de revaloriser justement toute une partie des produits, et en même temps qui va donner entre guillemets une vitrine aux marques en disant voilà, nous, vous avez accès à nos produits sur ces plateformes-là et on n'a pas honte entre guillemets qu'il y ait une deuxième utilisation de nos stocks. Et du coup, ça va permettre aussi aux marques de prouver leur engagement et en même temps, je pense, de créer du lien avec la communauté. Parce qu'on reste une plateforme connectée avec un Instagram, avec un Facebook. Donc on peut avoir des interactions. Hein. D'ailleurs, on voit très bien quand on a des ventes chez nous qui sont, on va dire, des marques assez attendues, assez engagées. Il faut faire attention à ce qu'on peut mettre en avant sur le site. On avait une vision, je pense, avec des marques un peu plus luxe qui avaient du mal à venir sur des sites comme les nôtres. Hein. Plus, pas tant pour le déstockage, mais par rapport à une association d'images. Et aujourd'hui, justement, cette association d'images, elle devient positive. C'est-à-dire, la marque prouve qu'elle fait quelque chose de ses stocks, elle ne gâche plus. Et en même temps, elle prouve qu'elle s'associe avec une marque qui, elle aussi, s'engage. Des deux côtés. Donc, c'est win-win pour les deux. Pour nous, la data qui est la plus pertinente, c'est la data propriétaire. Plutôt qu'une data dont on ne connaît pas forcément son origine et son utilisation. Évidemment, c'est plus facile pour moi de dire ça parce qu'on est sur un site qui est 100% logué. Donc on a une data aujourd'hui qui est qualifiée, donc qui nous appartient. Donc évidemment, c'est pour nous une source de valeur hyper importante, à la fois pour Showroom et à la fois pour la régie. Là, pour le coup, pour Showroom, ça va être pour nos membres. L'objectif, c'est d'arriver à mieux qualifier nos membres. Aujourd'hui, on les connaît, on les reconnaît, on est capable de leur adresser des messages personnalisés et grâce à cette donnée, on va aller encore plus loin sur la manière dont on les expose, la manière dont on les surexpose ou non, la manière dont on adresse des communications thématiques contextualisées en fonction de leurs attentes et de leurs besoins. Donc clairement, ça nous enrichit, en tout cas on s'enrichit sur la connaissance de nos membres. Et après, la data sur la partie régie, évidemment, c'est au service de l'annonceur. Donc aujourd'hui, on a une data qui a pour historique, en tout cas qui est basée sur un historique qui va être l'historique achat, les intentions d'achat, donc qui permet d'avoir du coup une data encore une fois ultra qualifiée et de déterminer des segments d'audience à la fois ad hoc ou sur mesure. On peut complètement créer des segments d'audience au nom des marques en fonction des profils, des typologies de personnes qui sont soit passées sur des ventes ou des opérations des marques en propre et derrière après leur rediffuser des campagnes en fonction de leurs besoins. Donc nous, on achète assez classiquement en programmatique. Donc après, derrière, on peut aller sur du mobile, des stocks, vidéo, audio. Donc on peut répondre pratiquement à toutes les problématiques. Je pense que les deux tendances, en tout cas sur la fin de l'année et pour l'année prochaine, c'est digital, ça c'est sûr, et deux, je pense responsable. Pour moi, c'est vraiment les deux tendances. Digital forcément parce que ce qui s'est passé là et malheureusement la crise est loin d'être finie, donc on a quand même des grosses périodes entre guillemets d'achat qui arrivent sur la fin de l'année, Black Friday, Noël, soldes, qui vont forcément, en tout cas cette crise va forcément entacher la circulation en magasin, etc. et profiter, on va dire, au digital. Si on lit un peu les études, je crois que c'est un article la dernière fois qui disait que 86% des Français qui avaient pris des habitudes d'achat online pendant le confinement avaient l'intention de les garder suite au confinement. Donc ça c'est plutôt positif pour le digital. Et après derrière nous, ça va nous forcer, en tout cas showroom privé et la régie, à continuer à être de plus en plus pertinents sur les profils qu'on va adresser à nos marques et améliorer aussi l'expérience utilisateur. Enfin, en tout cas, continuer la progression de l'expérience utilisateur. Ça, je pense que c'est vraiment clé pour nous. Et après, la partie responsable,
Je pense que pour le coup, que ce soit nous ou les marques avec lesquelles on travaille plus globalement, on ne peut plus être uniquement beau parleur de responsabilité. Donc il va falloir qu'on mette des actions en place. Nous, en tout cas, chez Showroom Privé, on a déjà commencé. Et l'objectif aussi, c'est je pense, de s'associer au maximum avec toutes les marques entre elles qui vont prôner cette responsabilité pour accélérer justement cette transformation responsable et aller encore plus vite que ce qu'on peut faire aujourd'hui.